Quels sont les grands constats sur l'état de la pauvreté dans les Hauts-de-Lorraine en 2024? Le premier chiffre qu'on peut citer, c'est celui d'une augmentation significative du nombre de personnes que nous accompagnons, 16 000 en 2023, ce qui est sans aucun doute la représentation d'une aggravation de la situation. Et pour expliquer en partie cette augmentation, on pourrait dire qu'on a assisté aussi à une augmentation du niveau de vie médian des personnes que nous avons accompagnées. Ça veut dire que des gens sont venus frapper à notre porte en 2023, qui ne venaient pas auparavant, des personnes qui ont un peu plus de ressources, mais qui, frappées par l'inflation, ne sont plus parvenues à s'en sortir. Et donc, il y a une perte d'autonomie des personnes, de personnes qui étaient un peu moins pauvres économiquement qu'elles ne l'étaient avant. Et qu'en est-il de l'augmentation du non-recours au droit? Une personne sur 4 dans notre délégation, c'est une personne sur 3 au niveau national, qui ne fait pas valoir ses droits. On ne parle pas de personnes qui n'ont pas de droits, on parle de personnes qui ont des droits et qui ne les font pas valoir alors même qu'elles en ont besoin. Alors, voilà. Et un deuxième chiffre qu'on peut citer, c'est que dans le même temps, nous, on a eu une explosion vraiment, c'est un chiffre qui a été multiplié par 5, c'est le nombre de sollicitations pour des aides administratives. Voilà. Parce que quand on parle d'un taux de non-recours qui est important, il faut regarder les réalités qu'il y a derrière. Et ces réalités, quelles sont-elles? Les causes vraiment de ce non-recours, les premières effectivement, c'est qu'on a un certain nombre de démarches administratives qui sont extrêmement compliquées et qui, contrairement peut-être à la volonté, se sont encore complexifiées. Et là, la dématérialisation, c'est le deuxième point, dématérialisation des démarches, qui est quand même pas tout à fait adaptée pour notre public et surtout pas adaptée pour des situations qui sont un petit peu complexes, ou des situations sur lesquelles il y a des petits incidents. Et puis la troisième raison quand même de ce non-recours, c'est aussi un contexte peut-être politique qui est un peu moins bienveillant avec les personnes les plus fragiles, où on a des dispositifs qui se durcissent un peu, des dispositifs qui sont un peu plus contraignants, et puis des discours politiques quand même qui sont un petit peu durs, culpabilisants. On fait comprendre quand même aux personnes, en tout cas c'est comme ça qu'elles le vivent, qu'elles ont une part de responsabilité dans leur situation et surtout qu'elles ont une énorme responsabilité dans leur incapacité à sortir de la difficulté. Fort de ces constats, qu'est-ce qui est au cœur des recommandations du Secours catholique cette année? Le cœur de tout ça, c'est vraiment de dire de prendre soin collectivement de la solidarité puis de notre système de protection sociale, quoi, qui est vraiment fondamental. C'est un trésor. Vraiment, c'est pour ça qu'on parle de prendre soin de ça. D'une part parce que c'est un système dont une partie de la population a besoin et ceux qui en ont besoin aujourd'hui ne seront pas forcément ceux qui en auront besoin demain. Et ceux qui en ont pas besoin aujourd'hui, peuvent avoir le sentiment parfois qu'ils cotisent et qu'ils ne bénéficient pas beaucoup, n'oublions pas que demain, c'est eux qui pourront effectivement avoir besoin de ça. Donc ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est parce que notre système de protection sociale, c'est ce qui fait ciment vraiment dans notre société. Je sais que c'est compliqué, qu'il y a des questions de finances derrière et qu'on vit dans un monde concret, matériel, avec un début, une fin, mais cherchons des solutions pour éviter que ce qui fait ciment dans notre société se désagrège complètement.